Salut les gars, bienvenue sur la chaîne POPT+, la chaîne qui transforme les pessimistes en optimistes. Sur cette chaîne, je parle de thématiques, je parle de la vie, de l'autorité de la vie aux États-Unis. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te demande de faire les 3 premiers pas, de liker, de partager, de t'abonner à la chaîne. Surtout, n'oublie pas d'activer la barre de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Encore bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Imaginez, aujourd'hui, on va parler de quel sujet? Aujourd'hui, nous allons parler de la Divi Lottery 2023. Oui, c'est de ça il s'agit. J'ai reçu beaucoup de messages en inbox. Oui, bientôt la Divi Lottery 2023. Qui peut participer à la Divi Lottery? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des catégories de personnes qui veulent participer à la Divi Lottery. Mais certains se disent que s'ils n'ont pas ici le diplôme du bac, ils ne peuvent pas participer. Dans cette vidéo, je vais vous dire le contraire. Je vais vous donner des informations pour que ça soit clair pour tout le monde. Il y a des principes de participation à la Divi Lottery. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer cela. Et je vais vous annoncer quelque chose parce que je suis désolé pour le dire, mais il faut que je vous informe. Cette fois-ci, je ne pourrai pas inscrire les gens à la Divi Lottery 2023 parce que je serai absent. Oui, il y a des gens qui m'écrivent déjà pour que je puisse les inscrire à la Divi Lottery 2023 comme je l'ai fait avec la Divi Lottery 2022. Mais dommage, c'est parce que tout simplement, je prépare un programme de formation, donc je serai absent. Vous voyez, je serai absent du réseau. Donc, du coup, vous devrez ici vous débrouiller. Mais je vais vous donner ici le site officiel pour participer à la Divi Lottery 2023. Mais avant, je vais vous expliquer qui peut participer à la Divi Lottery 2023. Mais avant aussi, partagez au maximum cette vidéo parce que cette vidéo va aider des gens qui veulent participer. Et la Divi Lottery, comme je le dis toujours, c'est un jeu qui change les vies. Sans plus tarder, on va parler aujourd'hui de la Divi Lottery. C'est quoi la Divi Lottery exactement? La Divi Lottery, c'est un jeu d'immigration qui permet aux personnes qui ont un taux d'immigration moins élevé aux États-Unis de pouvoir immigrer de façon légale. Sachez que l'immigration est bénéfique pour nous qui venons ici aux États-Unis parce que ça change notre vie. On galère ici dans nos pays. Donc si on vient ici, c'est une opportunité. Parce que ici, en matière d'immigration, aucun pays ne dépasse ici les États-Unis. La politique d'immigration, la politique d'insertion, on n'a pas ici ailleurs. Dans aucun pays au monde, il n'y en a pas. Ok? Quel que soit le pays, il n'y a pas un pays qui dépasse ici les États-Unis en matière de politique d'immigration. Donc, je voulais mettre cela au clair. Donc, pour parler un peu de la Divi Lottery 2023, vous savez, chaque année, il y a des nouvelles règles qui rentrent en vigueur. Donc, je pense que à travers les informations que j'ai eues à regarder sur le site officiel du service d'État chargé à l'immigration, les informations n'ont pas trop changé. Donc, ça veut dire quoi? Pour participer à la Divi Lottery 2023, il faut avoir ici le passeport. Oui, tu dois avoir le passeport parce qu'ils auront besoin ici des informations du passeport, de la partie biométrique ici pour t'inscrire. Oui, le numéro de passeport, ils auront besoin. Ton nom, ta date de naissance. Donc, toutes ces informations-là doivent être sur le passeport. Donc, surtout le numéro du passeport parce que c'est à travers ça, ils filtrent, disons comme cela, des gens. Parce que tout le monde aujourd'hui ne peut pas acquérir ici un passeport. Donc, on se dit, les gens qui se décident d'avoir ici un passeport pour participer à la Divi Lottery, c'est des gens qui aspirent ici venir aux États-Unis. Parce que auparavant, par exemple, nous, quand on participait à la Divi Lottery, il n'y avait pas de passeport. Donc, du coup, ceux qui ne poursuivent pas la procédure, ils sont nombreux. Et ces personnes, tu vois, du coup, ça fatigue ici l'immigration. Parce que chaque année, ils doivent écouler les 50 000 visas. Chaque année ici, c'est 55 000. Ils doivent écouler ces 55 000 visas. L'immigration ici doivent ici écouler ces visas pour chaque année. Donc, s'il y a le restant de visas, c'est comme s'ils n'avaient pas atteint ici leurs objectifs fixés. Parce que chaque année, ils doivent écouler 50 000 visas. Et ces 50 000 visas doivent être écoulés. Donc, la Divi Lottery 2023, comme je l'ai dit, les règles de la Divi Lottery 2022, c'est à peu près les mêmes règles pour la Divi Lottery 2023. Donc, vous devez avoir ici le passeport. Vous devez ici avoir le bac. Maintenant, je m'en vais vous expliquer un peu les catégories des 3 types de personnes qui peuvent participer à la Divi Lottery. Parce que beaucoup disent que je n'ai pas le bac, je veux participer. Est-ce que c'est possible? Maintenant, je réponds à cette question. Oui, c'est possible de participer à la Divi Lottery sans le bac. La première catégorie des personnes, c'est des personnes qui ont le bac. On considère que c'est des jeunes étudiants comme moi à l'époque. J'étais en 2e année université.
j'ai participé à la Divi Lottery, j'ai été sélectionné à la fin de mon cycle. J'ai même pas obtenu ici mon diplôme de fin de cycle, je suis venu aux États-Unis. C'est après j'ai reçu ici mon diplôme ici de fin de cycle. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui ont participé à la Divi Lottery avec le diplôme, c'est, disons, la voie normale, c'est la voie favorable, parce que les États-Unis d'Amérique, ils veulent toujours ici ces types de personnes. Ces gens qui ont le high school, tu vois, le high school, ça c'est le niveau minimum. Même il y a des boulots ici, on te demande d'avoir le high school. Il y a des procédures ici pour obtenir, soit pour commencer les études par exemple, on te demande le high school level. Donc le high school c'est le diplôme du bac. Donc si tu as le diplôme du bac, donc toi tu es dans la voie normale, donc tu n'as pas de problème, ok? Mais il y a des gens aussi qui ont commencé les études, comme vous savez, dans nos pays, c'est pas facile d'étudier, où il y a des gens qui ne sont pas soutenus et puis ils abandonnent des études. Ils s'orientent dans des études professionnelles où ils ont fait le bac, ils n'ont pas eu, ils se découragent, ils vont vers les écoles professionnelles. Oui, le diplôme de l'école professionnelle aussi est légitime ici à participer à la Divi Lottery, parce que c'est un diplôme équivalent au diplôme du bac. Même ici aux États-Unis, quand tu viens aux États-Unis à travers, ça soit le regroupement familial, tu es là et puis tu veux étudier. Donc tu n'as pas le diplôme du high school, ok? Tu n'as pas le diplôme du bac, quoi. Ici ils appellent ça high school, ok? Tu n'as pas ça. Donc ils ont un programme ici qui est un diplôme équivalent au diplôme du high school level, ok? Donc tu fais ce texte. Et quand tu as ce texte, maintenant c'est le diplôme que tu vas avoir là-bas, l'attestation disons que tu vas avoir là, ça serait équivalent ici au diplôme de high school, ok? Donc ici aussi c'est un diplôme équivalent ici au diplôme de high school. Donc c'est comme un peu avec nos écoles professionnelles et le diplôme de bac. Si tu n'as pas le bac, tu t'orientes vers une école professionnelle, donc tu as la possibilité de participer à la Divi Lottery, en condition que ce diplôme professionnel soit certifié, soit un diplôme reconnu ici par l'État. Ok, soit un diplôme reconnu par l'État. On sait que les écoles professionnelles, c'est des institutions supérieures et c'est reconnu par l'État. Donc tu dois avoir ici un diplôme. Je n'ai pas dit d'aller falsifier les diplômes ici et puis tu soumets ça. Le faire, ils le sauront. Ils le sauront, ils ont une technologie pour détecter l'authenticité ici des diplômes. Donc, ne prenez pas ce risque. Parce que si vous prenez ce risque, il y aura une disqualification directe le jour même de l'interview. Ok? La troisième catégorie ici de personnes, ce sont des personnes qui n'ont ni diplôme du bac, ni équivalent du diplôme du bac, mais qui veulent venir aux États-Unis. Comment eux peuvent faire cela? Comment c'est possible? Oui, je vous dis que c'est possible. Sur la chaîne POPT+, je vous dis que c'est possible. Comment? Ces personnes, par exemple, qui n'ont pas le diplôme du bac, c'est des gens qui n'ont pas étudié, n'ont pas fait l'école. Mais depuis tout petit, ils ont commencé des métiers, ils ont appris, que ce soit le métier de mécanicien, la maintenance, ils apprennent ça depuis à bas âge, ils grandissent et puis ils acquièrent ici une expérience professionnelle. Aujourd'hui, l'immigration aux États-Unis, ils ont compris cela que oui, il y a des personnes qui n'ont pas étudié, mais c'est des personnes ressources. Ils ont des capacités à exécuter certains boulots. Et ici aux États-Unis, ils ont besoin de ça, de la main-d'œuvre là, ok? De la main-d'œuvre là. Donc, du coup, ils ont ouvert ici un cadre ici pour ces personnes ici de participer aussi à la Divi Lottery. Donc, ça veut dire quoi? Si tu n'as pas le diplôme de bac, tu n'as pas un diplôme équivalent au diplôme de bac, tu peux ici participer à la Divi Lottery. En faisant quoi? Tu dois avoir ici au minimum 2 ans d'expérience dans ton métier. Du coup, si toi tu es une personne qui a commencé à étudier, à apprendre ici un métier depuis bas âge, tu grandis, tu veux venir aux États-Unis, mais tu peux participer parce que tu as plus que 2 ans ici d'expérience professionnelle dans le métier. Donc peut-être tu dois juste accompagner cela par des attestations ici de travail, ou si tu évolues dans une entreprise, tu les demandes ici de faire une attestation ou qui pourra reconnaître que tu es un employé ici de cette entreprise, ou tu montres les relevés bancaires ou des autres preuves justificatives qui prouvent que oui exactement
tu as plus de 2 ans d'expérience professionnelle dans le métier. 2, immigrer aux États-Unis. Si tu as une famille, bien sûr, tu vas venir avec toute ta famille. Et une fois ici, tu apprends la langue et puis tu continues à exercer ici dans ton métier. Oui, c'est possible, les gars. Une pause et puis on revient. Je vais voir. Donc, c'est pour vous dire que ces 3 catégories de personnes peuvent participer à la DV Lottery 2023. Oui, c'est possible. Si tu as le diplôme du bac, c'est bon, tu n'as pas de problème. Si tu n'as pas le diplôme du bac, tu as l'équivalent du diplôme du bac, c'est bon, tu peux participer. Si tu n'as pas l'équivalent du diplôme du bac, tu n'as pas étudié, tu as l'expérience professionnelle au minimum de 2 ans, c'est bon, tu peux participer. Donc, ces 3 catégories de personnes peuvent participer à la DV Lottery 2023. Oui, maintenant, quelle est la date ici des inscriptions à la DV Lottery 2023? La date, généralement, c'est en octobre, ok? Parce que l'année fiscale de la DV Lottery 2021 finit en septembre. Donc, ceux qui sont dans la procédure de la DV Lottery, leur dernier mois, c'est septembre. Donc, après le mois de septembre, on commence directement ici l'année fiscale de la DV Lottery 2022. Oui, ceux qui ont participé maintenant à la DV Lottery 2022, c'est eux qui vont commencer la procédure, ok? Ils vont commencer la procédure de demande de visa. Donc, je considère que beaucoup ont soumis déjà leur DS 260 parce qu'il faut être rapide avec les problèmes qui surviennent ici au niveau de l'immigration, qui ne sont pas réglés. D'abord ceux de la DV Lottery 2020, ceux de la DV Lottery 2021. Tu vois, il y a des gens, leur case number est proche, mais ils n'ont pas eu d'interview. Tu vois, donc on traite tous ces cas. Et je pense qu'il y aura ici le restant ici une réserve ici des visas des personnes qui n'ont pas pu participer, qui n'ont pas pu avoir l'interview. Donc ces visas seront reconduits ici pour l'année fiscale 2022, c'est sûr, parce que le juge va prononcer son verdict final par rapport à cette situation. Mais je suis positif quand même, je pense que voilà, ça serait bénéfique ici pour tous ces immigrants. Et ce n'est pas seulement comme le regroupement familial ou autre procédure, non, même les divises, parce qu'on dit que les divises par exemple venaient en 4e catégorie. Donc le juge a sollicité que ces divises aussi soient prises en compte comme les autres là, parce que la priorité auparavant c'était quoi? C'était ceux qui faisaient le regroupement familial, ceux qui venaient pour le business aux États-Unis, visite, tu vois, on priorisait ces personnes au profit ici de la DV. Donc ils disent non, carrément, il dit de mettre tout le monde au même point d'égalité, de donner au maximum ici de visa d'ici la fin du mois de septembre. Ceux qui participent à la DV Lottery avec le passeport, c'est bon. Si vous avez le passeport, voilà, c'est bon, et puis vous mettez vos informations. Soyez sûr que les informations que vous mettez à l'inscription, c'est les mêmes informations qui se trouvent ici sur vos informations personnelles. Parce que s'il y a une différence, s'il n'y a pas une concordance ici des informations, franchement, vous êtes mal barré, les gars. Je vous dis carrément, vous êtes mal barré parce que dès l'inscription, vous avez fait des petites erreurs. Et si vous êtes sélectionné, comment faire? Vous voyez, vous vous mettez dans les soucis. Donc, en vous inscrivant, regardez très bien, gardez votre fiche de confirmation. Et la photo, c'est 5x5, ok, type visa, fond blanc. Donc, allez-y dans les studios professionnels. Prenez des jolies photos, ça ne coûte rien. Voilà. Allez-y, vous prenez des jolies photos et puis vous vous inscrivez avec. Et puis vous gardez votre fiche de confirmation. Ceux qui sont sur les portables, quand vous finissez, soit vous faites la capture d'écran de la page ou vous imprimez électroniquement et puis ça vient en PDF. C'est possible avec la technologie. Je l'ai fait, vous pouvez le faire. Donc, sans plus tarder, c'était ça que je voulais partager avec vous. Et s'il y a des questions, je reste toujours disponible pour le moment parce que à la fin de ce mois, je ne serai plus disponible, je dois commencer un programme, donc je serai déconnecté du réseau. Désolé pour ça, mais c'est pas de ma faute. Donc je suis là, j'ai une vie et je dois continuer ici à avancer pour accomplir ici mes objectifs, tu vois, mon rêve. Donc nous avons tous des rêves, restez optimistes parce que ça c'est la chaîne des optimistes. Je pense que chacun a son tour, quoi. Tu vois, chacun a sa chance. Donc ma chance n'est pas égale à votre chance. Si peut-être hier tu n'étais pas sélectionné, peut-être en 2023, quand tu
par Loto 2023, peut-être tu peux être sélectionné. Donc ne baissez pas surtout les bras. Surtout quand vous vous inscrivez, continuez votre vie normalement, faites ce que vous avez à faire afin de faire ce que vous voulez faire dans la vie. C'était Pierre de la chaîne POPT Plus pour vous servir. Donc s'il y a des questions, je reste toujours en inbox et puis en commentaire sur la chaîne POPT Plus. Et les gars, maximum de partage pour qu'on atteigne les 1000 abonnés. Maximum de partage, ok? Maximum de partage. Parce que les saisons qui viennent là, c'est une surprise. C'est une surprise que je suis en train de préparer. Et ensemble, on va vraiment développer cette chaîne. Comme je l'ai dit auparavant, ça prend un peu de temps. Mais on va y arriver. Soyez forts les gars, soyez forts dans le mental. Parce que c'est la force qu'on a besoin. Le mental, si tu es fort dans l'esprit, ton état d'esprit, tu es combatif, tu es fort là-dedans. Mon gars, quelles que soient les difficultés, tu ne pourras jamais baisser les bras. La Divi Loto, oui, voilà, on n'a rien à perdre. Participez au maximum, les gars. C'est un jeu réel qui change des vies. Donc, moi, je reste toujours votre frère. Je reste toujours disponible pour vous autant que je pourrai. Et ensemble, on va avancer. Et puis, à travers cette chaîne, on va créer une communauté forte. Donc, partagez au maximum cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Donc, bisous à vos familles.